Bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc bienvenue sur la chaîne Buzz Afro TV. Alors donc sur ce, je vais vous laisser regarder la vidéo, j'aime pas trop blablater, on va droit au but, on casse tout et puis on écrase, d'accord? Donc je vous souhaite une bonne visionnage et puis on se dit à tout de suite, ciao! Fait. Et c'est cette lutte-là qu'on est en train de mettre en place. Il est temps que le monde noir, surtout peuple ivoirien, on a fini de régler d'abord pour ce qui était le plus difficile. C'était pour l'AES. Ça, c'est réglé. Il reste pour la Côte d'Ivoire. Pour la Côte d'Ivoire, c'est pour bientôt. Et pour bientôt, je précise toujours, je dis les 10 mois que tout le monde met dans la tête, dans leur tête. Il n'aura jamais ces 10 mois-là. Avant ces 10 mois-là, le président Laurent Gbagbo doit s'asseoir sur sa chaise présidentielle. Et je vous dis, toujours je répète ça sur tous les directs où je monte. Parce que la puissance de la nature, c'est une vitesse qui a une vitesse. Il y a des Africains qui ne vont pas comprendre que l'Afrique va devenir les vrais totems. Il y a des Africains qui ne vont pas comprendre que même venir dans leur propre pays, ça va devenir très difficile. Mais ces Africains-là, apprêtez-vous dès maintenant. Parce que si vous n'avez pas pris la voie qui vous mène à la puissance que nos ancêtres nous ont léguée, et puis on a cette force en nous, et jour et nuit, on ne dort pas, on travaille, on se réveille, on prend toujours la peine d'enlever cette chaîne qui est dans votre cerveau, qui est dans votre mental. Nous, on a brisé pour nous, on cherche à briser pour vous, mais vous n'arrivez pas à comprendre. Mais on va faire briser toutes ces chaînes-là, par tous les 1000 moyens possibles. Oxy, que tous les Ivoiriens de la diaspora de la Côte d'Ivoire dorment tranquilles. Gbagbo Kone va venir retrouver son enfant, sa famille, tranquille à la maison, comme si rien n'était. Ça, qu'ils mettent ça dans les têtes. Parce que c'est une femme qu'il a mis au monde. Et cette femme-là, ils vont connaître sa puissance. Pour ne pas monopoliser la parole, ici c'est moi. Je suis là aussi. Wow. Merci, Makanda. Merci. Merci, Makanda. Merci, vieux. Merci beaucoup. Merci, vieux père. Merci beaucoup. Merci d'avoir alimenté le panel. Merci, vieux père. Merci beaucoup. Je vais t'écrire demain. Vieux père, je t'écris demain. Merci, vieux. Merci beaucoup. Aussi, on donne la parole à Celtic, non? Oui, bon, Celtic, c'est un mot. Il a qu'à attendre, Chou va parler, comme c'est une famille. Un homme a parlé, une femme a parlé, et puis après, on va donner la parole. Ok, Chouchou, faut prendre la parole. Chou, vas-y. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bonsoir. Bonsoir Delta, bonsoir Oxy, bonsoir tout le monde. Moi je voulais parler à Oxymore. Oxymore, tu sais, je te suis il y a quand même très longtemps. Je veux que tu restes tel que tu es, ta sérénité. Parce que là j'ai vu une vidéo de toi avec le gars là, j'ai pas envie de dire son nom, le barbare là. Je veux pas que tu rentres dans ces provocations en fait. Il n'est pas barbare, il c'est juste le barbare, il n'est pas barbare. Non, par sa manière de parler en fait, il n'est pas raffiné. Donc tu vois, ce sont des personnes qui viennent pour pour dire que moi j'ai parlé avec tel, moi j'ai parlé avec tel. Dans la position dans laquelle tu es, la position te va tellement bien et la position t'a donné un rang, tu vois. Et moi, je veux que tu restes dans cette position. T'as rien à prouver à quelqu'un. Pardon. Chou d'amour, pardon. Aigle, si tu viens encore ici, ce panel ici, là, il était bien ta grand-mère, ta maman. Enfant de capote percé que tu sois. Tu es mal né là. Il faut venir encore insulter Oxymore, sa maman. Tu vas voir. Ta maman on a pris bois et puis on a mis dans son truc, dans son nien bâtard. Non, laisse. C'est une femme qui a envie de parler, laisse. Delta, il faut prendre la parole. Il y a une femme qui a envie de parler, s'il te plaît. Laisse. Quand on est hâte, on se récupère, t'inquiète. C'est ce que je viens de dire. Franchement, la vidéo, je l'ai écoutée. Ça m'a pas vraiment plu parce que t'es resté. Moi, il y a longtemps que je te suis parce que moi, je suis à Babi, donc du coup,
me prononce pas trop sur certaines choses parce que tu sais comment nous sommes traités ici. Mais il y a longtemps que je te suis, tu es dans une ligne de conduite vraiment qui est logique et puis qui fait qu'on a envie de te suivre en fait. Excuse-moi, tu parles de quelle vidéo? La vidéo où tu as parlé avec le gars là. Les gars. Taliban Choco dit que Où tu as fait voilà, là. où tu as parlé avec La lui. même là. C'était sur un panel, je pense bien. Il y a un panel où il menaçait Babo Koné là. Ils vont lui Voilà. où j'ai dit si la Et qu'il est venu dans la provocation. Non, mais arrivé un moment là, écoutez, moi je ne suis pas né aux deux plateaux. Hein. Non, je sais, mais il est venu dans la provocation. Tu sais qu'il n'avait même pas Il faut d'arguments. m'écouter, écoute-moi. La peur qui vous anime, là, moi cette peur là, ça ne m'anime pas parce que ceux-là, je les connais très bien, j'ai vécu avec eux. Je suis né à Bobo, grandi à Boaké, venu vivre encore à Koumassi. Voilà. Je ne suis pas un poltron, je ne suis pas un enfant. C'est comme ça ils sont. Moi, j'ai pu ici en Bengue là. Nous, c'est dans la fête de l'émission civile là, à Abidjan là-bas. J'ai pu ici en Bengue là. Il dit, qui a affaire à un activiste, PPAC ou un activiste de l'opposition là, il aura affaire à moi. Il y a les chercher jusqu'à dans son trou. Donc, on ne va pas les laisser là pour dire non, ceux-là, ils sont rien. Ils te jurent, même femme peut frapper ceux-là. Je vous jure, une femme qui s'arrête bien, elle va le chaos. Nénissan. Ils ne valent rien, ils sont rien. Ils sont rien, ils n'ont que des menaces à la bouche. Sinon, ils sont rien, je vous jure. Il la connaît. Il y a un gars frappé à Abidjan, il le connaît. C'est Dabassi. Quand il parle, puis moi, il va ici pendant ma télé, il va venir derrière moi. Ils n'ont qu'à venir. Donc, on ne regarde pas ça là. Arrivé un moment, on va descendre dans la boue. Et le moment est venu, on doit descendre dans la boue. Moi, je vais aller loin à l'école, je vais aller loin à l'école. Ici, un Noussi. Ici, un Noussi, grandi Noussi. Partout ici, parce que c'est mon nom. Abidjan, il va te demander à mon nom. Voilà, Denko. Tu dois Abidjan, tu demandes Denko, il va te dire qui je suis. Allez-y à commencer de demander après moi. Ils vont vous dire qui je suis. Allez-y à Boaké, vous demander, Air France. Ils vont vous dire qui je suis. Moi, j'ai un bon homme qui aime parler même. C'est moi. Quand on dit quelqu'un aime parler même, c'est moi. Voilà. Quand mon fils a appris, il fait parler partout. Quand quelqu'un aime parler, c'est moi. Laissez aller en Tunisie. Tunisie, laissez mon nom là-bas. Allez-y en Tunisie, demander Denko, ils vont vous dire. C'est les bons petits de la main de Dieu. Ils vont vous parler de moi. Ici, là, ici à Zébeng, il n'y a pas Noussiaou. Ceux qui disent les nous, c'est Vicky. Vicky de la main de Dieu. Hein? C'est Vicky de la main de Dieu. Ah, mais toi, tu ne connais pas. Mais bien sûr, mais toujours quand il parle, il dit, oh, c'est tu ne vois pas mon visage. Toujours, il te dit ça. Tu as mis le lieutenant, tu as mis, comment on appelle ça, un béret, tout ça là, il ne va pas reconnaître le visage. Aïe. Non, mais en fait, c'est pas question de. Je sais pas si tu as fini, hein. C'est pas question de peur, en fait. C'est pas question de peur. Tu vois, chacun de nous a un instinct animal en lui. Il n'est pas question de peur. Même nous sommes Attends, ma soeur, motion. Osman, tu sais ce qu'elle est en train de dire? Pardonnez, quand tu parlais, je n'ai pas intervenu. Non. Ah, d'accord. Sinon, je voulais dire par rapport à ce que tu es en train de dire, c'est ce que je voulais dire à Oxymore, que ce n'est pas ce qu'il pense là que tu es en train de dire. Donc, je te laisse parler. C'est pas question de peur, en fait. Tu vois, tous ceux qui sont avec le président Laurent Gbagbo, c'est-à-dire que c'est le débat d'idées. C'est l'idéologie, en fait. Tu vois, et on a en face de nous des gens qui n'arrivent pas à aller, à pousser un peu plus loin un débat. Sans toutefois injurer, sans toutefois menacer. Voilà. Et aujourd'hui, si tu as eu de la cote, si tu as eu du monde qui te suit, c'est par rapport à ce que tu as commencé. Sinon, personne n'a peur, hein. L'homme naît une fois, il meurt une fois. On ne meurt pas deux fois. On n'est pas deux fois en plus. Mais tu sais, quand tu es dans une logique et que tu as des gens qui commencent à te suivre, qui comprennent ce que tu es en train de faire, c'est là le plus important, en fait. Donc, c'est pas parce que tu as peur ou bien parce que j'ai peur pour ta vie. Non. C'est pas pour ça même. En fait, là, nous ne sommes même pas encore arrivés à là. Là, nous sommes dans quelque chose où on dénonce l'État et c'est des trucs qui sont réels. Et c'est des trucs qui sont vérifiables. Et c'est des trucs qui se vivent. En fait, c'est de ça qu'on parle. Et c'est ce que bon nombre refusent d'admettre et de comprendre. On est d'accord? Donc, quand des gens viennent comme ça, dans une provocation, pour pouvoir mettre le sable dans ce que tu as commencé, des gens ne vont plus écouter. C'est-à-dire que
c'est les injures et choses, comment on appelle ça, par-ci et là que les gens vont entendre, alors que nous ne sommes pas là pour ça. On est dans une idéologie, dans quelque chose où le truc doit voir le jour pour que les gens nous entendent, pour que les gens sachent que c'est quelque chose de vrai et de réel que le peuple vit. En fait, c'est ça. Donc, eux, ils viennent là parce qu'ils ont un objectif, c'est ça. Quand vous êtes en train de clarifier les choses, eux, ils viennent là pour mettre du sable, pour ne même pas que les gens entendent ce qu'on dit, et pour ne même pas que les gens voient qu'il y a un travail qui est en train d'être abattu par des personnes qui se sont dirigées en cyberactivistes, eux-mêmes qui prennent eux-mêmes leur propre argent et leur connexion pour pouvoir éclairer la lanterne des gens, en fait. Donc, c'est par rapport à ça que moi, je voulais te parler. Sinon, personne n'a peur. Madame, vous avez Tout homme a un instinct animal en lui. Des manières, eux, ils pensent qu'ils sont barbares. Celui qui est calme et puis tu entends les crier comme un fou, là. Il ne faut pas penser que lui qui est calme, là, il a peur de toi. Hein. Mais lui, le plus fou que toi, c'est pourquoi il te regarde. Donc, c'est ça, en fait. Franchement, moi, je veux que tu restes dans cette logique-là. Et il ne faut même pas prêter, c'est-à-dire que ne leur prête pas le flanc. Quand tu es quelque part, tu sais qu'ils sont en train de... Ils viennent pour pouvoir te nuire, là. C'est mieux de descendre. Maintenant, le moment où la barbarie va arriver, là, ça va arriver, en fait. Pardon. Voilà. Pardon. C'est la vidéo là qui m'a fait... Tu m'as fait monter ce soir et puis voilà. J'ai compris. Mais moi, là... On te suit. C'est vrai qu'avec ta taille, ta forme, tu peux éclabousser 5 personnes. Ça, c'est clair. Donc, vraiment... Reste tel que tu es et puis bon, le combat continue, quoi. Hein? Voilà. Moi, ici, aussi. Donc, Fédéral va parler. Oh, le fédérateur, tu fais comme ça, il te fait descendre. Il te fait descendre. Moi, j'aime pas ça. Je dis, Chou, moi, là, on laisse. Laisse-moi, je le sais, ça a longtemps. Faut pas t'inquiéter. D'accord. Emmanuel, tu es prête? C'est dit, tu vas m'excuser, mais je vais parler. Attends, il va renchérir ce que tu as dit en Chou. Chou, attends, Simon, pardon. Emmanuel, pardon. Chou, il va te dire quelque chose. Oui. Tu comprends, quand quelqu'un, tu essaies de l'éduquer et qu'il refuse que tu l'éduques là, qu'est-ce que tu fais? Parce que moi, je viens, je t'explique quelque chose. J'essaie de mettre sur le droit chemin et que toi, tu m'insultes. À chaque arrêt, tu me menaces là. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit me comporter comme toi aussi, de façon sauvage. Oui. Tu comprends un peu? Oui. Voilà. Donc là, où ça arrivé là, on n'a plus l'état d'esprit. Nous n'avons plus d'état d'esprit. Parce qu'on n'a plus le temps de pouvoir les enseigner comme ils refusent. Quand on les enseigne là, maintenant là, on va se comporter comme eux. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord. Voilà. C'est-à-dire dent pour dent. Œil pour œil. C'est ce qui est arrivé là. C'est clair. Ok. Parce que pour moi aussi, il faut les boules en fait. Merci. Ok. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Oxymore, mes ancêtres. Comment tu vas, l'Amazon? L'enfant précieuse, Delta, Chou, Celtic. Bonsoir tout le monde. Et bonsoir aux auditeurs qui nous écoutent. Moi, je viens pour essayer encore une fois de plus pour galvaniser nos amis comme hier. Je suis sur le panel pour demander à nos parents africains, ceux qui ont une fois écouté Gbagbo Koné de leur position, même que tu sois en Afrique, que tu as une fois écouté le slogan Yoromoin, tu as une fois écouté chers parents peuple d'Afrique, que tu as aimé. Aujourd'hui, ton frère, ton fils a besoin de toi de l'autre côté de la France. Même si tu n'es pas avec lui là-bas, mais il y a ce que tu peux faire de manière physique comme de manière spirituelle. Aujourd'hui, nous sommes dans une guerre pluridimensionnelle au fait. C'est-à-dire que quoi? Cette guerre pluridimensionnelle, elle est à plusieurs actes au fait. C'est-à-dire que le côté spirituel, le côté physique et tout sur tous les plans. Donc sur le côté spirituel, on fait appel aux pasteurs, aux imams, aux féticheurs, aux marabouts, on fait appel à tout le monde, à nos ancêtres, on fait appel à tout le monde, on néglige rien. On fait appel, même si tu es une femme, le fait de le bénir, c'est bon. On fait appel à tout le monde, tout ce que vous pouvez faire pour que Dieu nous donne la victoire dans ce combat-là. Aidez-nous. Si vous ne pouvez pas vous rendre à Paris pour soutenir le frère. Maintenant, tous ceux aussi qui sont dans la diaspora, qui sont en France, comme vous l'avez fait la dernière fois, faisons encore la force multipliée par 2, par 3, par 4. C'est-à-dire que quoi, si nous étions 100 hier,
Demain, soyons 2000, 3000, 4000 pour leur démontrer que rien ne va nous effrayer. De la même manière que vous avez été endurant, vous avez été vraiment très patient pendant près de 10 ans à partir chaque jour à La Haye pour soutenir le président Laurent Gbagbo. Et tout ça a concouru à sa victoire et à sa libération. Aujourd'hui, son homo, son fils, parce que chez les BT, quand quelqu'un est ton homo, c'est comme c'est toi-même. Donc aujourd'hui, même le président Laurent Gbagbo, mon papa d'amour, vous demande d'aller soutenir son homo que Gbagbo connaît. Et lui, depuis sa position là-bas, il a encore besoin de vous. Demain, allons-y démontrer à ces mains noires-là que les mains noires ne pourra rien créer. Leur main noire ne va pas nous empêcher, même s'il faille aller dormir devant cette cour d'audience-là. On va dormir là pour qu'on ressorte de là avec notre frère, avec notre fils, avec le papa de... Avec, comment on appelle ça, le papa de quelqu'un parce qu'il a un enfant et il aime bien son enfant. Et on ne peut pas accepter que la France qui se dit un état de droit, un état vraiment très civilisé, en plein milieu d'entrée scolaire, empêche un enfant, ça veut dire que quoi, rapatrier un monsieur qui s'occupe bien de son enfant, qui prend soin de son enfant, qu'on le rapatrie, c'est pas normal. Gbagbo Kone n'est pas un délinquant, Gbagbo Kone n'est pas un brigand, Gbagbo Kone n'est pas un criminel, Gbagbo Kone n'a pas enfreint à aucune loi en France, mais seulement qu'il est en process de ses papiers. Ça arrive à tout le monde, même en Côte d'Ivoire. Il y a des personnes en Côte d'Ivoire aujourd'hui qui ont commencé à faire les cartes d'identité, mais ils n'ont pas encore reçu les cartes d'identité. Mais c'est pas pour cela qu'on va les mettre en prison. Ça arrive partout, même aux États-Unis, quand tu es en train de faire tes papiers, que ça a expiré, tu es en process. Ça veut dire que quoi, tu suis la loi, tu suis comment est-ce que les choses se passent, jusqu'à ce qu'on te donne ton ID. Donc c'est partout dans le monde entier. Il n'est pas illégal. S'il était illégal, ils n'allaient pas lui donner un rendez-vous. Donc, comme quoi, cette main noire-là, nous devons tous, encore une fois de plus, démontrer à cette main noire-là que là-bas, c'est pas ici, ici, c'est pas là-bas. Même si Kandia Camara veut qu'elle parte signer tous les accords avec le diable, mais cela nous empêchera pas de démontrer aux yeux du monde entier, aux yeux de l'opinion publique nationale et internationale que il y a une injustice qui est en train de se jouer sous nos yeux en ce 21e siècle. Ils ne doivent pas laisser couler. Gbagbo Kone aujourd'hui gêne. En communication, il gêne les gens parce que nous voyons comment est-ce que ce monsieur-là donne son temps, donne son corps, donne son amour, donne son esprit dans la communication en ce qui concerne le panafricanisme. Et ça, la France de Macron, monsieur Emmanuel Macron, n'aime pas ça. Parce qu'ils n'aiment pas la liberté, la souveraineté des Africains que nous sommes. Ils veulent toujours nous voir prendre la Méditerranée, mourir, perdre nos bras vaillants, perdre nos zéros. Et puis demain, eux, ils vont venir continuer à nous piller parce qu'on n'aura plus de main valide, on n'aura plus de penseurs chez nous. Et ils viendront nous dicter comme ils l'ont fait à l'étape coloniale. Alors qu'aujourd'hui, cette nouvelle génération que nous sommes très illuminés, nous sommes très éclairés, nous sommes très conscients de la situation géopolitique, économique de notre pays, de notre continent. D'où nous sommes levés sur la toile pour mettre un blocage à leurs fake news, à leurs fausses communications qu'ils ont longtemps divulguées en Afrique par les médias propagandistes, d'où les France 24, RFI et consorts. Mais aujourd'hui, nous, la nouvelle génération, sur la toile, nous leur montrons que dès qu'il y a une fake news, on sort instantanément pour rétablir l'ordre. Donc moi, je veux demander à toutes ces personnes-là qui aiment Gbagbo Kone, tous ces panafricains, tous ces mamans qui ont ajourné le lundi leur journée pour venir soutenir leur fils. Il n'y a pas trop de sacrifices pour une bonne cause. Nous vous appelons encore demain. S'il en faut, prenez encore un congé. Prenez encore, comment on appelle ça, des permissions. Permettez avec vos collègues pour venir soutenir Gbagbo Kone. Il a plus que jamais besoin de vous. C'est vrai, c'est une question de formalité. Mais même dans cette procédure de formalité, démontrons à ces gens-là que nous sommes plus que jamais debout derrière Gbagbo Kone. Et que notre présence va influencer aussi ces mains noires-là. Ils comprendront qu'au jour d'aujourd'hui, nous ne sommes plus à l'étape de la pierre taillée. Ah ben oui, parce qu'aujourd'hui, l'Africain que nous sommes, les mamans que nous sommes, les frères que nous sommes, nous avons dépassé le stade de la politique, mais nous voyons d'abord l'Ivoirien nouveau, nous voyons l'Africain nouveau, parce que le problème de Pierre, c'est le problème de Paul. Ce qui arrive au Congo aujourd'hui, d'aucuns se réjouissent, mais est-ce qu'ils savent à quel sort ils seront mangés? This is my question for them. Donc pour dire que quoi, aujourd'hui là, nous devons être plus que jamais unis, réunis autour de cette cause Gbagbo Kone pour démontrer aux yeux du monde que nous sommes tous pour un pour tous. Demain, retrouvons-nous massivement à 10 heures
Oui, à 10 heures au tribunal de Paris. Hier, c'était vraiment phénoménal. C'était vraiment inédit ce qui s'est passé hier. Mais nous pouvons encore faire plus que ça. Tant que nous sommes encore vivants, tant que l'objectif n'est pas atteint, l'objectif, c'est que Gbagbo Koné dehors de cette détention-là. C'est ça notre objectif. Et l'objectif n'est pas encore atteint. Donc nous ne devons pas baisser les bras. Nous devons continuer la mobilisation. Je vous appelle de tous les bords, de tous les partis politiques, que vous soyez. Venez maximum demain soutenir Gbagbo Koné. Ce que vous pouvez faire, faites-le. Gbagbo Koné a plus que jamais besoin de vous. Toute personne est prise de paix et de justice, surtout la justice. Parce que Gbagbo Koné, quand tu demandes les témoignages concernant Gbagbo Koné, ils te diront mais c'est un monsieur souriant, c'est un monsieur poli, c'est un monsieur vraiment sérieux. Hormis la politique, hormis la caméra qu'il pose pour dénoncer l'état de la société ivoirienne. Quand tu le côtoies, c'est un homme, il est humain, il a de l'empathie, il est respectueux. Et ça sont les vertus, les valeurs humaines que nos parents africains nous ont enseignées. Et aujourd'hui, Gbagbo Koné a plus que jamais besoin de votre aide. Chers parents, nous comptons sur vous pour demain. Nous vous demandons pardon. Vous l'avez fait lundi. Demain encore, on a encore besoin de vous. Allons-y démontrer à Draman qu'il ne prendra pas le sang de Gbagbo Koné pour faire ce qu'il veut faire en Côte d'Ivoire. Que le RDR ne prendra pas la tête de Gbagbo Koné pour faire comme un trophée, pour faire comme un, comment on appelle ça, un gain de football. Non, on ne permettra pas. Parce qu'ils ne vont pas prendre Gbagbo Koné pour brandir comme un trophée de guerre. Mais on va leur démontrer que Gbagbo Koné, c'est le digne fils de son père Gbagbo. Et qu'on ne porte pas le nom Gbagbo qui peut. Qui veut, mais on porte le Gbagbo qui peut. Parce que Gbagbo, c'est un esprit, c'est une force, c'est une puissance. C'est une autre dimension. Et quand tu es dans cette dimension-là, tu ne peux que subir ce que beaucoup sont en train de subir, mais ça ne t'enterre pas. Ça te rend plus fort, ça te rend glorieux. Et tu sors de là avec la victoire, avec le triomphe. Et démontrons-les que nous sommes tous ensemble et que nous vaincrons. Et qu'ils ne pourront rien nous faire. Gbagbo Koné sortira de cette prison haut les mains, haut wa, comme le disent les Camerounais. Ils ne pourront rien créer. Et puis on va leur dire que c'est maintenant même ils ont piqué Gbagbo Koné avec comment on appelle ça, l'injection de la force et de la violence dans la communication, c'est-à-dire que quoi? Il sera 2 fois, 3 fois plus puissant que jamais. Il sera sur tous les fronts. C'est-à-dire que c'est un soldat plus que jamais qui revient avec beaucoup de munitions. Vous ne pourrez rien créer dans la vie de Gbagbo Koné parce que vous l'avez au contraire grandi, vous l'avez élevé. Donc je vais chuter pour dire que quoi? Tous pour un pour tous. Si vous touchez à Gbagbo Koné, vous touchez à Oxymore, vous touchez à Emmanuela, vous touchez à tous ceux qui sont sur ce panel-là, Delta, tout le monde. Parce que Gbagbo Koné n'appartient plus à la Côte d'Ivoire, il n'appartient plus au PPACI, il n'appartient plus aux Africains, mais Gbagbo Koné c'est intercontinental, interplanétaire. Parce que Gbagbo Koné parle même des Antilles, parle même des Chinois, parle de toutes les actions sociopolitiques mondiales. Donc Gbagbo Koné appartient à tout l'univers. Donc vraiment, chers parents, peuple d'Afrique, je vais chuter pour dire que quoi, on vous attend, on nous attend, nous serons là demain. Donc nous comptons sur vous. Votre présence est vivement souhaitée, spirituelle, physique, sur tous les plans. On a besoin de vous. Merci beaucoup. Merci camarade Emmanuela, merci beaucoup, merci pour ton soutien. Les gars, tapotez, partagez le live. Tapotez, partagez le live. Ok. Delta qui doit prendre la parole là. Celtic, vas-y, Celtic. Ouais, bonsoir mon frère Oxymore, bonsoir à tous, bonsoir Delta, bonsoir à tout le monde sur le panel. Déjà, comme j'ai toujours l'habitude de dire, à quelque chose malheur est bon. À quelque chose malheur est bon dans quel sens? Aujourd'hui, ça a mis à nu la sale politique de Draman le dramatique. Hier, ce sont eux qui disaient que le président Gbagbo Laurent, son excellence, le président légitime de la Côte d'Ivoire, ne voulait pas que un musulman du Nord soit président en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, on voit leurs mains noires et leurs mains très sales. La preuve en est que Souleymane Gbagbo Koné est du Nord. Mais aujourd'hui, la plupart de ceux il est du Nord et en plus il est musulman encore. Oui, oui, il est du Nord et en plus il est musulman. Comme moi, bien entendu.
ceux qui soutiennent massivement le camarade Suleiman Gbagbo Koné sont bel et bien ceux qui viennent de l'Ouest, ceux qu'on dit qui n'aiment pas les musulmans. Vous voyez, déjà ça met à nu les politiques malsains. Ça c'est de un. C'est une leçon de vie que j'ai appris dans ça. Et de deux, ça montre à quel point les Ivoiriens sont solidaires autour de leurs frères. Et en même temps, ça prouve la cupidité et l'indigne des apatrides qui sont dans un pouvoir transitionnel qui va prendre fin très bientôt. Et en même temps, je vous remercie énormément pour cette lutte constante, pour cette solidarité que vous apportez au confrère Suleiman Gbagbo Koné. Et moi, je reste serein, comme le guide, son Excellence le président Gbagbo Laurent, le président légitime, nous a toujours appris la sérénité. Nous avons gagné et nous gagnerons toujours, parce que nous sommes dans une démarche noble et digne. Je vais aller sur le deuxième point pour dire que ces personnes écervelées qui sont ici en Abidjan, qui souhaitent l'extradition de Suleiman Gbagbo Koné, ou pire, qui vont même souhaiter sa mort, qu'ils sachent que s'il en devenait que Suleiman Gbagbo doit être extradé en Côte d'Ivoire, Dramane le dramatique perdra son pouvoir parce que nous allons sortir, nous allons créer un chaos en Côte d'Ivoire pour que Dramane le dramatique sache que il n'a pas le monopole de la bêtise et qu'à tout moment, chacun de nous peut devenir une bête féroce. Les moutons qui sont là toujours, qui ont tendance à penser qu'ils font la pluie et le beau temps en Côte d'Ivoire, qu'ils sachent que nous sommes dans la dernière ligne droite. C'est la fin de la récréation et nous disons non à un pouvoir dictatorial. Nous disons non au fait que les apatrides sont en train de s'accaparer de notre très chère patrie, la Côte d'Ivoire, et nous disons que nous avons plus que assez de ce comportement indigne, de cette démarche assassine qu'ils sont dedans, et que nous n'accepterons plus l'inacceptable, et que nous sommes dans une dernière phase où aujourd'hui nous allons en découdre avec ce pouvoir de merde de Dramane le dramatique, et que nous sommes prêts. On ne meurt qu'une seule fois. Pour notre patrie, nous devons accepter de mourir, parce que nous mourrons dignement et nous mourons pour une cause noble et digne aux côtés de son Excellence le président Gbagbo Laurent. Vive le président Gbagbo Laurent, vive le PPACI et vive tous les combattants, et restez mobilisés comme toujours, comme vous le faites déjà, et comprenez qu'aujourd'hui plus que jamais, Suleiman Gbagbo Koné a fait la lumière. Il protège de façon indirecte tous les cyberactivistes que vous êtes, Oxymore de Woody, Johnny Pacheco et bien d'autres, pour comprendre que nous allons tous avancer dans la même démarche. Je vais chuter pour dire que pour notre patrie, nous devons accepter de nous battre au péril de notre vie. Merci. Merci camarade, merci beaucoup. Sois salué depuis ta position. As-tu, je pense que tu as la parole maintenant. Faute de t'imiter. Ok. Voilà. Bonsoir camarades, bonsoir aux camarades Oxymore. Désolé, hein, ces derniers temps là, tu m'envoies trop les invitations, mon cher. Et je suis dans les gosses, tu vois que je mets le micro même là, mais il ne peut pas monter. J'écoute tout est direct là, je suis là. Je suis en bas très souvent. En tout cas, vous avez dit l'essentiel, hein. Vous avez dit l'essentiel, mais c'est la prière. C'est la prière. Moi, j'ai foi que Gbagbo va sortir demain. Gbagbo Koné va sortir demain parce que, au début, là, ce qu'on nous a dit, et ce qui est ça, ce qui est la vérité, c'est que les gens se sont trompés de personnes. Mais comme il y a une main noire, qui n'est même plus noire, une main visible en bas, il faut que les gens fassent partie de leur honte. C'est un peu ça, c'est le club des petits le feuilleton Fatou Bensouda. Est-ce qu'elle n'avait pas posé chose? Comment on appelle ça? Elle n'avait pas fait appel. Elle avait fait appel.
On dit Gbagbo est sorti, on est en train de crier, on dit attendez, attendez, procureur a fait appel. Ceux qui étaient courageux ont dit laissez ça, ça ne va pas arriver quelque part. Les mamans ont dit on va commencer à prier, prier, prions, prions, mais est-ce que Gbagbo n'est pas rentré? Et ils ont dit si Gbagbo rentre, il y a une dame là qui a dit si Gbagbo rentre, je préfère mourir. Elle est morte avant que Gbagbo ne rentre. Président des victimes là, il a pris des bains. Le jeune là va sortir. Le jeune là va sortir, Gbagbo. Le petit frère Gbagbo Koné va sortir parce que. Et puis, en fait, vous faites comment même pour leur donner les coups et puis comment vous les enseignez? On dirait que c'est vous qui enseignez mal ou bien c'est eux, vous les communicateurs des PPACI. C'est vous qui enseignez mal ou bien c'est eux-mêmes qui sont nuls. Parce que depuis là, ils n'apprennent rien. Hein. Depuis là, ils n'apprennent rien. Ils ne savent même pas faire la communication. Ils ont même fait le vrai besoin de Gbagbo Koné. Ils lui ont donné de la cote encore. Un gars, vous dites qu'il n'a pas papier. Il ne vaut rien. Il est insolent, il insulte chose. Mais on le prend là, vous vous taisez, on l'amène là-bas. Mais il n'a même pas encore été auditionné. Gbagbo Koné arrive. Et puis bon, Agoumani là aussi, il est encore ministre. Vraiment, le pays est tombé bas. Hein? Lui, il est venu, là, il s'est précipité, il est allé voir l'ambassadeur, ils ont fait en même temps laisser passer billet d'avion. Il a tellement rassuré les gars que les jours précédents, là, quand tu vas sur les panels, on dirait eux-mêmes ils sont procureurs. Non, c'est sûr. Ils ont déjà prêté le billet d'avion, laissez passer, Gbagbo Koné va repartir d'ici samedi, d'ici lundi, il vient à Abidjan. Maintenant, là, le procureur a fait appel. Moi, j'ai écouté ton gars, là, il ne sais pas si c'est ton gars, Andy Ado, là. Sur un panel aujourd'hui qui disait que lui, pour le moment, lui, ne dit rien. Parce qu'il est sûr que Gbagbo Koné, il ne va pas sortir parce que le procureur vient avec des preuves, même des vidéos, et il dit voilà. Le procureur va venir avec des vidéos pour quelqu'un, on dit il est sans papier. Pour démontrer que quelqu'un est sans papier, on a besoin d'avoir une vidéo. Ils sont allés prendre quelqu'un, les gens même qui sont allés là, ils disent qu'ils se sont trompés de personnes. On n'a plus besoin de vidéos, c'est que ce n'est pas la personne. C'est pourquoi on partait le prendre là, ce n'est pas lui qui a fait ça. S'il était terreau là, c'est pas lui, le vrai terreau. On dit ils se sont trompés de personnes. Mais vous dites que procureur vient. Le procureur, ils ont toujours les dossiers en béton. Mais du béton, tu ne peux même pas casser un morceau de bois. En fait, les femmes, il y a écouté les filles, c'est vrai, je comprends, mais pour ma part, il n'y a pas à s'inquiéter. Hein. Il n'y a même pas à s'inquiéter. Parce que le procureur, c'est normal. C'est l'avocat général de l'État. Et puis les juges ne vont pas dire que c'est dédié. Ce n'est pas en Afrique. Ou après le procès, là, ils vont rentrer là-bas. Ou tu es en train de même, dès que tu donnes le verdict, mets ton portable, c'est un message qui sort. Tu dois tout redire. Avant même de donner même le verdict, tu vas lire sur ton écran s'il n'y a pas un message qui est venu d'en haut. Les gens ont dit que le dossier est vide. Le gars, pour effacer sa honte, il a fait appel. Demain, vous partez prendre votre frère, votre camarade. Ça, au nom de Jésus, vous allez prendre votre frère, votre camarade. Vous allez voir. À écouter même le gars il est fan de toi, hein. Heureusement que tu n'es pas Wibi. Taliban Chocolat. Osimo, il est fan de toi, hein. Il ne peut pas faire vidéo sans dire ton nom. Normalement, il doit faire une vidéo pour dire mon nom, là, il doit répondre à Osimo. Il doit dire Osimo, il doit dire on défie. Normalement, il n'en parle pas beaucoup. Il prend la parole, il dit. Moi, il a parlé une fois, il est fini. Maintenant, il n'a qu'à dire Osimo, il relance le défi et puis il vient. Il relève. Ou bien il me dit, viens, il relève le défi. Il serait sur Paris, il relève le défi. Voilà quelqu'un qui sort avec une feuille blanche de quelque part là-bas. Lui, il allait porter plainte contre Guéry Pakiko. Il est le représentant d'Agoumani. Et c'est pas que où les gars là prennent les gens. Aujourd'hui, il sort. Lui, il n'est pas content des autorités. Pourtant, eux-mêmes, ils disent que non, c'est pas politique. Non, le gouvernement n'a rien à voir dedans. Mais toi, tu dis que les autorités ivoiriennes ne sont pas arrivées au bout de ce qu'ils ont commencé. C'est pourquoi je vous demande, vous les enseignez comment? C'est des mauvais élèves ou bien c'est vous les mauvais professeurs? Ils ne parlent rien, ils ne connaissent rien de la communication. Tous leurs arguments, Gbagbo connaît ensuite Ouattara. Mais ce n'est pas Mamadou Touré hier qui disait si Gbagbo ne veut pas qu'on le cite, il n'a qu'à quitter la politique. Donc Ouattara là, il ne fait plus politique. En fait, le pouvoir de Ouattara là, la fin est arrivée. Qu'il le veuille ou pas, il y a un temps pour toute chose. La fin est arrivée. Si vous voyez aujourd'hui, là, quand vous voyez sur la toile, là, à part quelques moutons qui viennent écrire dans les commentaires, là,
Il y en a combien qui font les panels, comme avant, les vidéos, les directs. À part les... Ils viennent sur nos lives, vous prenez les... Voilà, ils viennent sur nos lives. Voilà, pour chuter, voilà, Zasso, c'est parce qu'ils ont pris le terrain de son papa qu'il commence à... C'est-à-dire que c'est déjà... Ils sont fatigués, mon frère. Je vais shooter, mais je ne sais même pas ce qu'il va dire. Demain, aller chercher notre camarade. Dans le nom de Jésus, aller chercher notre camarade. On va faire la fête. Voilà. Merci, mon On frère. ira de victoire en victoire jusqu'à ce que ce pouvoir moribond la chute. Ciao. Merci, Atiro. Merci beaucoup. Merci beaucoup. L'enfant. C'est l'enfant, ouais, c'est à lui, il voulait donner la parole même. Ok. L'enfant, tu es là? Ouais, je suis là. Salut à tous les panélistes. Alors, salut Oxymore, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Alors, je voudrais aller dans le même sens que Manuela. Voilà, je voudrais dire merci à tout le monde et toi, Oxymore, spécialement te remercier pour tout le travail que tu abats, vraiment, pour toute cette communication que tu fais pour l'opposition. Alors, je voudrais lancer un appel à tout le monde ici, à toute l'Afrique, voilà, parce que ce n'est plus, c'est pas que les opposants, je vais dire parler du PPAC, GPS et autres, c'est pas seulement que ceux-là. Gbagbo connaît, il ne s'appartient plus. Voilà, Gbagbo connaît le nom Gbagbo, ce n'est plus pour le président Laurent Gbagbo, ce n'est plus pour Gbagbo Koné, mais c'est pour tout le monde. Voilà. Et notre frère, hier lundi, on a démontré que si on est unis, rien ne peut nous arriver. Si l'Afrique, on est unis main dans la main, rien ne peut nous arriver. Parce que eux-mêmes, ils se sont posé des questions. Mais c'est quelle personne, c'est qui est dans notre centre ici? Et pour lui, toute cette foule-là est dehors. On a démontré cela. Demain, il faut encore faire il faut procéder de cette même manière-là. Si on était 100, si on était 200, faudrait que on quadruple cela encore. Aujourd'hui, ils se sont multipliés, ils font des panels partout, ils créent des délits eux-mêmes encore, ils sont devenus juges dans leur rôle de rôle, ils sont devenus juges aujourd'hui, ils créent des dossiers. J'étais sur un panel aujourd'hui où j'étais en train d'écouter, où on disait que non, maintenant dans son dossier, ils ont découvert qu'il a 100 000 euros sur son compte, donc où la neve c'est 100 000 euros là, qu'il collabore avec le Burkina, la Russie, tout et tout, on rencontre de n'importe quoi. Parce qu'ils n'ont plus d'arguments, ils ne savent plus quoi dire. On ne sait pas dans quoi ils vont gagner l'opposition. Parce que partout où ils vont avec l'opposition gagne toujours. Donc vraiment, ces gens-là, ce sont des amuseurs publics, ce sont des comédiens. Ils peuvent absolument rien. Demain, on se mobilise, on va chercher notre frère. Quand on va sortir avec notre frère, ils vont se poser les questions encore. On ne sait plus c'est quel autre argument ils vont créer. Parce que hier, ils disaient que Gbagbo Koné devait être à Abidjan depuis le lundi. Il devait partir à Abidjan, que tout était coordonné, tout était déjà géré, tout était propre. Aujourd'hui, il va voir, on l'entend ici. Les gens même font des panels. Je me pose des questions. Aujourd'hui, j'ai écouté des panels et je pleurais. Comment un Ivoirien peut manigancer, peut prier pour que son frère, on tue son frère, pour que son frère soit livré. Jusqu'à même d'autres disent, il n'a qu'à partir et lui là, ces gens de personnes-là, on doit les prendre, on doit lui couper la tête. Regardez ces gens de propos-là. Quelqu'un qui dit ça de son ami, qui dit ça de son frère. Ouais, on fait la politique, mais la politique, là, c'est pas pour se tuer, c'est pas pour s'entretuer. On a des idées différentes et on discute. L'autre critique les actions de l'autre critique les mêle jusqu'à où on va, où on crée des histoires, où on manigance, on veut même que la personne vienne pour qu'on puisse le tuer. Vraiment, le bouchon était poussé très loin. Demain, mobilisons-nous, nous demandons à tous les opposants, nous demandons à toute l'Afrique de se rendre au métro Cité, ligne 4, RUB, pour aller à, comment dirais-je, à ce point-là, pour prendre notre frère et revenir avec lui. Parce que eux-mêmes, ils savent, ce gouvernement-là, ils savent déjà que ils ont déjà perdu. Parce que là où nous sommes arrivés là, ils ne peuvent rien créer. Ils ne peuvent, et si jamais, je dis bien, et si jamais, notre frère devait être extradé, ça ne serait même pas la Côte d'Ivoire. C'est lui-même qui va donner son...
Parce qu'aujourd'hui, là même, j'ai vu sur des panels, eux-mêmes, ils craignent encore. Ils disent non, le Mali, les autorités maliennes disent qu'ils ne peuvent pas le recevoir. Ah, vous avez enlevé votre doïssa là encore. Ils font que des grains. C'est que des grains ils font maintenant. Ils font plus la politique, mais c'est que des grains qu'ils font. Ils se créent des dossiers eux-mêmes. Ils sont magistrats, ils sont procureurs, ils sont tout en même temps. En tout cas, vraiment, l'opposition, on leur donne travail. Hein. Je vais vous dire, à vous les Oxybor, vous donnez vraiment, vous tous les communicants de l'opposition, vous donnez un travail colossal à ce pouvoir-là. Vous leur donnez. Ouais. Je vais vous dire ce qui se passe. Ce qui se passe est que le RDR ne peut plus parler du bilan inattaquable de Ouattara. Avant quand d'ici, eux, ils te disent pont route, bilan inattaquable. Mais un jour, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand Johnny était toujours avec eux, un jour sur le palais des dossiers, je ne sais pas qui se souvient ici, où j'ai démontré par A plus B que Ouattara devait 47 000 milliards de dettes et que le pont, le truc, comment dire, le stade de Mbappé, le stade de Korogo et puis le stade de San Pedro ont été offerts par la Chine. C'est-à-dire qu'il y a tout décortiqué. Je vous ai tout montré. L'argent des péages, ça va où? Quand il dit ça, Johnny n'a pas pu me répondre. Et après, le RDA a changé sa communication. Quand ils viennent sur mon palais, ils disent Ouattara a fait ça, on dit il a fait quoi? Le bilan inattaquable, il a fait quoi? Ils ont décidé pont route. Ils vont sur autre sujet, mais non, il a sécurisé le pays. Mais quand vous dites la sécurité du pays, il les pose question quand vous dites en 2016, c'est qui était au pouvoir? Il dit c'est Ouattara qui est au pouvoir, il dit ok. Mais il faut faire ça. Il y a attaque terroriste. Le pays a été sécurisé. Ils disent oui, le pays est sécurisé. Il dit mais un pays, s'il te plaît, il dit mais un pays sécurisé, comment il peut avoir une attaque terroriste? Ils n'ont plus d'arguments, donc ils sont obligés maintenant de créer grain. Vous voyez, leur seul argument c'était pont route. On les a démystifiés dessus. Donc ils ne peuvent plus rien dire. Voilà où la communication est morte. Ils n'ont plus de communication en fait. Vas-y. Ok. En tout cas, vraiment, tu as tout dit. Voilà. Aujourd'hui, là. Voilà. Aujourd'hui, comme je le disais, ils n'ont plus d'arguments. Voilà. Ils sont que dans des grains. Parce qu'aujourd'hui, la communication que l'opposition mène, ça les touche vraiment. Voilà, aujourd'hui, c'est pour ça qu'ils sont motivés. Ils sont mobilisés à tout prix. Attaquer, c'est-à-dire faire du mal aux communicants de l'opposition. Sinon, ça sert à quoi? Prendre le groupement présidentiel, aller chercher Steve Biko en Mauritanie, créer des problèmes ici à, comment dirais-je, Gbagbo Koné. Gbagbo Koné, il parle, il n'a pas pris les armes, il ne fait que parler. En quoi est-ce qu'il vous dérange? Oxymore, il parle, il n'a pas pris les armes. Johnny Pacheco, vous l'avez alerté au sein de votre parti politique. Il a fait 7 années avec vous. Aujourd'hui, Johnny Pacheco sort de chez vous. Il parle, il casse les papos, il dit tout. Et vous voyez qu'il révèle beaucoup de choses aujourd'hui. Donc, il est clair. La lanterne des Ivoiriens, aujourd'hui, vous voulez éliminer cet homme-là. La communication que vous faites là, ça les touche vraiment, ça les dérange vraiment. Quand ils sont dans les grains, ils mentent. Non, lui ne représente rien. Non, mais en réalité, ils souffrent de vos dits. En réalité, ils ont mal parce que vous les touchez, parce que vous les faites mal, parce que vous révélez ce qui est caché là. Vous révélez ça à la nation, au peuple ivoirien. Donc, ils ont vraiment mal. Ça les touche, la communication que vous faites. Vraiment, soyez forts. Ne soyez pas découragés. On est tous derrière vous et on sera toujours avec vous pour que ce pouvoir moribond là tombe, pour qu'on reprenne notre pays. Aujourd'hui, l'Ivoirien n'a pas le droit de parler dans son propre pays. L'Ivoirien travaille jusqu'à la sueur de son front, il paye son terrain, un clochard quitte là-bas, il vient, il lui arrache son terrain parce qu'il n'est pas dans le gouvernement ou bien il n'a pas de membre dans le gouvernement. On ne veut plus vivre dans cette Côte d'Ivoire comme ça. Vraiment, demain, mobilisons-nous et je vous dis merci, vous les communicants qui faites tout ce travail-là. Que Dieu vous garde et qu'il vous préserve et que demain, qu'il nous donne encore la grande victoire pour que encore leur honte là se multiplie. Je m'arrête par là. Merci. Merci beaucoup. Enfin, on va passer la parole au Tché. Mais sachez que Debodo tellement que Johnny Pacheco frappe fort
il écrit à Johnny pour dire qu'il faut doser un peu. On dose rien. On est dedans. C'est vous qui l'avez sélectionné. C'est un gros RD. Nous, on sait ça. On sait ça. Leche, sois salué depuis ta position. Joli garçon. Mes camarades, je pense que vous êtes des grands soldats et tant qu'on n'a pas encore la victoire, personne ne peut dormir. Minuit, 2 heures, Oximo est en tard. Delta est en tard. D'abord, ton micro là, ça a activé en dehors. Voilà. Oximo, Emmanuela, franchement, tous ceux qui sont sur le panel, j'aimerais vous dire merci pour l'éveil, pour la motivation, pour le sans relâche. Quel que soit ce qui arrive, vous ne laissez pas. On ne vous paye pas. Vous donnez de votre temps. Voilà. C'est français seulement qui dit que non. Et comment on appelle ça? Et tout est éphémère. Sinon, en Angleterre, on dit le temps, c'est de l'argent. Et vous donnez de votre temps pour la lutte, pour la libération de la Côte d'Ivoire. Déjà, j'aimerais un peu ouvrir une parenthèse concernant des Bordeaux, là. Lui, il ne parle pas quand les gens souffrent. Hein. C'est quand on allume le gouvernement, lui, il s'est sorti pour demander pardon. Lui, il est devenu le porte-parole du gouvernement. Il n'a qu'à nous dire en même temps. Tu as fouillé, c'est tous les bêtés qui sont en train de trahir les gens. Je ne comprends pas. Quand tu t'en vas voir les gros traites qui sont de l'autre côté, là, c'est les bêtés. Tu ne vas pas voir Abé, Atier, non, hein, bêtés. Pourtant, c'est les papas même qui est en train de lutter, Babo. Et ils ont toujours été comme ça. Je ferme la parenthèse. Vous savez, si aujourd'hui, le RDR doit se référer aux cyberactivistes, sachez qu'ils ont perdu le combat sur les réseaux. Franchement, nous-mêmes, on est nés avec la bouche. Les Ivoiriens savent parler. Un vrai Ivoirien, il a dabachi, comme on le dit chez nous. Et on les a tellement étouffés sur les réseaux sociaux qu'ils veulent maintenant éradiquer tous ceux qui sont dans ce combat-là. Mais sinon, ils avaient dit qu'ils avaient beaucoup de communicants. Ils nous avaient dit qu'ils avaient les bouches longues, les pasteurs, les prophètes qui sont devenus autre chose, politiciens. C'est eux qui savaient sortir sur la toile pour parler de tout ce qu'ils voient. Mais encore une fois, c'est tellement dur de défendre le RHDP. C'est dur. Tu n'as pas d'argument pour les défendre. Mais c'est ce qui a étouffé notre frère Johnny Pacheco. Il a envie de parler, mais il ne sait pas ce qu'il va dire. Ils n'ont rien fait. Même les ponts, il a écrit pont là. Quand on descend en pont aussi là, il n'y a rien qu'ils ont fait. Donc déjà, c'est mélangé sur eux. Mais un gouvernement qui s'en prend aux cyberactivistes, frère, dites-vous que c'est gâté. Notre papa a dit ici un jour que quand une plaie veut finir, ça démange. Et c'est la tête là qui sont... Quand il coupe la queue d'un serpent, il mélange sa tête partout, tout ce qu'il trouve, il mord. C'est ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, on peut dire que on a étouffé la toile avec les vérités du président Laurent Gbagbo. On a étouffé les mémoires des Ivoiriens avec les vérités de Laurent Gbagbo. Quand il tourne ici sur TikTok, il y a Oxymore. Quand il va sur YouTube, il y a Johnny. Tu sors sur Facebook là-bas, il y a Babo Koné. Ça veut dire qu'eux-mêmes n'arrivent plus à dormir. On les suit partout avec les vérités en main. Quand ils veulent parler un peu, non, je ne connais pas qui. C'est pas le président Laurent, c'est pas le président Ado qui a fait rébellion. Mais on voit une vidéo où Koné Zakayandre dit que c'est lui qui nous a donné les armes. Bon, normalement, que tu n'as rien à voir avec la rébellion, quand tu viens au pouvoir, ces chefs rebelles là, tu les as la haine en même temps que le président Laurent Gbagbo. Mais c'est eux qui ont les grands postes au pays. C'est eux qui gèrent tout. Et tu dis que tu n'as rien à voir avec la rébellion. Quand tu veux un peu dénoncer ce qui se passe, non, il a fait un stade, il a fait cela. Mais merci Mariam, merci Mariam. On a vu... Pardon, il veut dire quelque chose. Pardon, ceux qui ont déjà intervenu là, il y a des gens en bas qui font les demandes là. On va céder votre place un peu, puis tout vont intervenir un peu, s'il vous plaît. Oui, Delta, descends-moi. Descends-moi, s'il te plaît. Merci. Merci. Il n'y a pas de souci, Delta, tu peux me descendre aussi. Ok. Vas-y, comment on appelle ça? Ok. Mais quand tu t'assois et puis tu regardes aujourd'hui que Gbagbo Koné est devenu la cible, ça m'étonne. Mais je comprends où est le fond. Je comprends là où ils vont chercher Gbagbo Koné. Parce que Gbagbo Koné est l'une des personnes qui a alerté Johnny Pacheco pour dire qu'il y a eu des encablés qui sont venus. Donc lui, on doit l'enlever parce que lui, il a averti Johnny. Donc lui, il faut l'enlever. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que les Ivoiriens sont fatigués. Les Ivoiriens sont unis. Quand on dit unis là, du nord au sud,
de l'est à l'ouest, en passant par le centre. Chancel, tu peux fermer ton micro, s'il te plaît? Voilà. Donc, les Ivoiriens ont subi depuis 2000, ont subi 2011. Dès qu'en 2025, on est fatigué. Un peuple qui est révolté, même toute l'armée du monde ne peut pas. Parce que dans l'armée, là, il y a les familles qui sont dans le peuple. Vous comprenez? Soyons sereins. Soyons sereins parce que la victoire est au lever du soleil. Aujourd'hui, là, comment faire pour museler tous ceux qui disent la vérité aux Ivoiriens? Mais qu'est-ce qu'on reproche à Gbagbo Koné? Quand tu demandes, oh non, il insulte les gens. Mais entre quelqu'un qui insulte et quelqu'un qui prend les armes, vous préférez qui? Entre quelqu'un qui insulte et quelqu'un... On ne sait pas qu'on encourage l'injure. On n'a pas encouragé l'injure. Mais quelqu'un qui prend sa caméra, qui dit que sa maman n'a pas mangé, donc il est triste, et qui dénonce ce que vous faites. Entre ces gens, des personnes, et puis une personne qui prend l'arme parce qu'on l'empêche de porter boubou. Depuis qu'on empêche de porter boubou à quelqu'un, ça pousse l'homme de prendre des armes. Et pour cela, vous allez endeuiller tout un pays, diviser une nation. Et quand on parle, vous venez dire non, on n'a rien à voir avec la rébellion. Mais ce n'est pas ces chefs rebelles qui sont dans vos gouvernements. On vous a montré par A plus B des photos avec eux, des choses avec eux, ou eux-mêmes disent en vidéo qu'ils vous connaissent. Vous dites non, vous ne les connaissez pas. C'est dommage, c'est triste pour les politiciens. Moi, je pense que cette vague-là, c'est la dernière vague de politiciens qui enlèvent les gens en cagoulé, parce que toute l'Afrique est réveillée. L'Afrique a passé un autre niveau. Qu'on le veuille ou pas, ils sont obligés d'accepter qu'on est réveillé. Et on va être unis jusqu'au bout. Moi, j'ai même pas eu peur. Je me suis écrit rien, même parce qu'on ne peut pas extrader Gbagbo Koné. C'est impossible. C'est impossible. Qu'est-ce qu'on reproche au monsieur? Qu'est-ce qu'on lui reproche? De prendre sa caméra et crier sur Red Bull. Mais ils ont giflé Macron ici devant nous. Quand tu insultes puis gifler, porter main à président, c'est quoi qui est dangereux? Imaginez si Macron tombait là et puis il mourait. Mais le gars a fait 3 mois, il est sorti. Il a parlé à la télévision pour dire que s'il a eu l'occasion que va gifler Macron, il allait où? Mais c'est quoi cette politique-là? On ne peut pas rentrer dans la bassesse. Mais si aujourd'hui, vous avez utilisé, comment ça s'appelle, Billy pour partir faire campagne, c'est parce que Gbagbo a permis que quelqu'un chante critique. Si aujourd'hui vous avez vu Lago Paulin prendre une chanson pour parler de Gbagbo, c'est parce que Gbagbo a permis. Il était au pays, il n'a pas fui le pays. Mais pourquoi, avant vous, on n'a pas le droit de dire quelque chose? Voici des gens qui sont allés se concerter là-bas. Entre amis, ils ont causé avec les Blancs, venir prendre notre pays en otage et dire que, les gars, donnez-nous ça. Aidez-nous à prendre le pays, on va vous donner ça. Et puis un groupe d'amis, ils se sont assis à la tête de notre pays. Aujourd'hui, regardez lui qui a tous les terrains là. Lui qui a tous les terrains aujourd'hui là, il est né où? C'est qui? Moi, mes ancêtres sont morts ici. Ils m'ont donné un terrain. Toi, tu es quitté là parce que ton ami est au pouvoir. Toi, tu as le droit sur moi, mon terrain. Mais à la vie, à la mort, tu vas aller à moi où tu dois aller là. Parce que le terrain, ça ne va pas te donner. Le terrain, ça ne va pas te donner. Et c'est dans ça qu'on vit. Sur tous les plans ivoiriens, les Ivoiriens sont étouffés. Tu arrives dans l'eau, facture d'eau, facture de courant, ça ne va pas. Tu arrives encore dans côté terrain, on prend ton terrain. Tu arrives au marché, 2 piments à 100 francs. Tu arrives, ça dit tous les plans ivoiriens étouffés. Et on n'a pas le droit de parler. Dites-moi, on est autant de Sodome et Gomorrhe ou bien c'est quoi? On est autant de Pharaon ou bien c'est quoi? Même Pharaon, là, il était dans son pays puis il faisait ça. C'est quoi tout ça là? Un monsieur qui a aimé son peuple au point de donner sa vie. Il allait à la haie, il vient, comme il doit venir rapidement, on organise un procès rapidement pour l'incarcérer, pour l'inculper, pour l'accuser, pour ne pas qu'il soit candidat. Mais ça là, vous allez nous manger. Vous allez nous manger une fois que c'est fini. Parce que quelqu'un qui vit comme ça, sans se révolter, c'est une honte. Le président Thomas Sankara a dit, l'esclave n'est pas capable d'assumer sa révolte, ne mérite pas qu'on s'appuie son sort. Et ça là, les Ivoiriens, ça dit que tu vas prendre un Ivoirien, demain l'autre est réveillé. Tu prends l'autre, demain l'autre se réveille. Et puis tous les Ivoiriens seront comme ça. Si vous êtes malin, libérez tranquillement le tabouret, nous on va avancer. La seule issue, c'est de ne pas se présenter
et de mettre le nom de Gbagbo, là, nous, les Ivoiriens, on est tranquille. Sinon, ce qu'on vit aujourd'hui, là, c'est pas normal. Quand c'est pour ramasser des mains rapidement, organiser, aller marcher contre Denis Pachiko au plateau, là, on a les moyens. Mais comme Dieu n'est pas de votre affaire, on a constaté que vous êtes tombé sur le nom de Denis Pachiko. C'est la même personne qui a imprimé tout. Les mamans, là, elles font mon téléphone pour aller voir les vidéos. Avant de venir parler ici avec nous. Vous comprenez un peu. Mais quand vous regardez tous les enfants du président Laurent Gbagbo, là, on est tous propres. Et puis on est intelligent. On est plus intelligent que vous. On sait s'exprimer. Et on sait débattre. Mais vous venez là. Allez, on va vous envoyer ceci. On va faire ceci. Mais vous dites que vous allez couper la tête du président Laurent Gbagbo là. Mais est-ce que pour cela là, Gbagbo a envoyé quelqu'un pour venir vous enlever? Voici un crapaud qui se trouve en Côte d'Ivoire, une grenouille du nom de Daouda. Sa bouche André, il s'appelle ici brosse manque en Côte d'Ivoire là, qui vient parler de la vie privée du président Laurent Gbagbo. Or pourtant même lui-même sa vie d'abord là même là. Il a qu'à d'abord essayer de ranger sa vie d'abord avant de venir s'intéresser à la vie privée du président Laurent Gbagbo. Et puis j'ai dit à Daouda, toi ta bouche, il sait que tu es là, mais il dit toi Daouda là, tu vas nous très bientôt là, on va te prendre et puis tu vas nous rendre compte de ce que tu dis sur le président Laurent Gbagbo. Si comme pour vous insultez le président Laurent Gbagbo, puis on n'envoie pas, il y a les sales trucs qu'ils ont envoyés en Côte d'Ivoire qu'on appelle Akala. Quand Daouda connaît ces salopards, ces vilains, ces potrons là, venez de parler comme ça là, pourquoi vous venez pas l'arrêter? Et puis vous envoyez les gens pour venir attraper le camarade Denis Pachiko, pour venir enlever, comme on appelle, Souleymane Gbagbo connaît, et pour venir nous fatiguer, jour et nuit. Mais ces bâtards là, quand ils se permettent d'insulter le président Laurent Gbagbo là, qu'est-ce que vous faites d'ici là? Qu'est-ce que vous faites d'eux? Vous faites quoi d'eux? Vous les laissez? Donc, pour eux, c'est bon d'insulter. Mais c'est quand nous, on prend la parole pour dire non, que votre canard boiteux qui se trouve sur le fauteuil présidentiel là-bas, là, quand on parle de lui, là, c'est là où vous commencez à envoyer les gens. Hein? Votre canard boiteux, quand André le vent de ventilateur le pousse, et puis il tombe, il veut dire, sa mère, qu'on a, oh, quoi, si, vous tous, on y combat. Vos gouvernements de bitan pour ces cocobots que vous êtes là, Casso du Meda, va Fankulo, Zébé, que vous êtes là, vous allez venir parler ici. Bon, les gars, aussi, c'était ma truc, je vais laisser ma place aux autres, et puis parce que demain je rentre au travail à 6 heures. Donc, Emmanuel, il faut gérer le panel. Merci beaucoup. Vous m'avez appelé. Merci. Non, Emmanuel, vas-y, c'est bon. Zagueta, vas-y. Quoi? Non, il donne la parole à Zagueta, c'est bon. Merci, camarade Oxy. Soyez salués. Je salue tout le panel. Depuis ce moment, on se manque. On est tous dans le combat, donc c'est fort probable qu'on se manque. Donc je salue tout le panel et tous les combattants. Et j'ai pas de bonjour ni de bonsoir pour les moutons. Ça sert à rien. Alors, tout le monde doit comprendre l'histoire de Gbagbo Koné un peu profondément. Gbagbo Koné comme un métal précieux. Donc il suit son processus. Il passe maintenant au feu pour sortir avec l'éclat qu'il faut. Comme son mentor. Le mot d'aujourd'hui, il a chauffé un peu de l'air. C'est le processus. Ok. C'est le processus. C'est le moment pour Gbagbo Koné de briller. Voilà. C'était notre Gbagbo Koné à nous, notre Yoromaï. On avait notre manière de l'apprécier. Mais là, il n'est plus pour nous seuls. Parce que en voulant le salir... Coucou Nadège, j'espère que tu vas bien. Le combat continue et puis on aura la victoire demain. Bisous ma soeur. En voulant le salir, on a rendu Gbagbo Koné grand. Et sans s'en rendre compte, ils l'ont fait. Donc, eux et nous ensemble, on va couronner Gbagbo Koné demain. Les moutons. Et nous... Et de là, je vais envoyer un message à Bakongo de m'envoyer un bélier. Parce que apparemment, c'est lui qui connaît les moutons. Donc, il va m'envoyer un bélier pour célébrer ça demain.
C'est le processus. Gbagbo Koné, c'est comme Joseph. Croyant l'avoir vendu, et c'est là-bas qu'il devient quelqu'un de grand. Qui n'a pas d'importance ne subit jamais d'épreuves. Donc ceux qui n'ont jamais subi d'épreuves là, faut te revoir. Faut te revoir. C'est qu'il y a beaucoup de choses qui manquent. Les métals précieux quittent très loin. Et pour nous qui avons exercé dans le minéraire, on sait comment le processus. Pour prendre souvent, ne serait-ce que demi-gramme, on peut perforer jusqu'à 300 mètres. Un pit. Donc, pour avoir souvent 1 kilo, on peut travailler près de 700 bennes pour avoir ce minerai précieux. Donc, Gbagbo Koné là, il va donner migraine aux gens là. Ça, c'est la réalité. On s'est trompé, on ne les laisse pas. On dit non, on s'est trompé, mais toi là, il y a un parfum qui est trop fort. Viens, on va voir quelque chose. Ils ont vu, ils ont laissé, ils ont attrapé. C'est chaud dans les mains. Gbagbo Koné, c'est pas petite viande. Hein. Les moutons qui ont gibilé, laissez-nous, on va gibiler demain. Je vais voir Bakongo, j'ai besoin de 2 béliers. Je ne vais pas citer les noms. Il y a un qui n'est pas agréable à la vue, qui a un problème avec de l'eau, qui ne fait pas de douche, qui ne fait pas sa toilette. C'est un bon bélier aussi. Voilà. Donc les moutons, regardez. Regardez très bien. Et famille, regardez avec moi. De la manière les gens ont pris Gbagbo Koné là. Lorsque les gens vont prendre les moutons comme ça là, personne ne va sortir pour vous. De la manière que les Africains sont sortis pour manifester, pour apporter leur soutien à Gbagbo Koné là. Vous les moutons, vous qui aviez menacé les gens de mort, le président Laurent Gbagbo de mort, et plusieurs autres là, quand votre moment va venir là, même un poulet ne va pas sortir pour vous. Et regardez, hein, personne ne va célébrer. Vous êtes abandonnés. C'est fini. On va libérer notre Yoromai et à notre moment, à notre temps, quand on va vous prendre là, personne ne va célébrer pour vous. Personne ne va coller son étiquette à vous. Voilà. Donc, chers parents, dormez en paix, mobilisez-vous comme on le dit, mobilisons-nous, nous de notre côté. On va faire ceux qui sont sur le terrain, il faut se mobiliser, il faut s'apprêter, il faut prendre au moins une journée de sacrifice. Voilà. Il faut prendre une journée de sacrifice. Il faut démontrer, parce que la fois dernière, il y a d'autres qui n'ont pas eu le temps de s'y rendre. Mais ce moment-là, il faut te donner le temps. Il faut créer un petit panari ou bien un petit carré là-bas à ton patron pour dire, madame, là, c'est pas bien. Il faut que je reste aujourd'hui pour me reposer. Madame, ça va pas. Voilà. Profitez de ce moment-là pour aller apporter ton soutien à Gbagbo Koné. On doit vibrer. C'est-à-dire que du dehors, là, le procès même, là, eux-mêmes, ils n'entendent pas. Malgré qu'ils vont mettre les baffes, ils vont rien entendre. Tellement c'est libéré Gbagbo Koné qu'ils vont entendre là. Ils vont dire c'est bon, on fait plus procès, allez-y avec lui. Donc il faut se mobiliser. Il faut se mobiliser. C'est tout ce qu'il demande. Avec tout ce qu'il fait pour l'Afrique, avec tout ce qu'il a fait pour nous, c'est à nous de rendre l'appareil. Quand il prend son temps, quand il prend ses unités, quand il prend son téléphone, quand il s'oublie, et puis vous apporte les informations, et puis vous amène faire vivre, c'est à votre tour de rendre cela. Il faut laisser les justificatifs. C'est à votre tour de rendre cela. Et puis on n'attend pas son merci, parce que c'est à nous de lui dire merci maintenant. Donc, personne n'attend merci de Gbagbo Koné. C'est à nous de lui dire merci, c'est à nous de sortir pour lui. Donc ceux qui attendent merci de Gbagbo Koné après sa sortie là, n'allez pas là-bas. C'est que vous êtes des hypocrites et restez chez vous. Voilà, parce que c'est à notre tour de dire merci au jeune homme là, qui est en train de se sacrifier comme son mentor. Et c'est de ça qu'il s'agit. Ceux qui disaient, ouais, il arrive bientôt.
les soi-disant, ils se font appeler si ils sont quittés ou je sais pas, il y a d'autres encore, d'autres énergumènes. Le petit là, il est au-dessus de vous, c'est très loin. Lui au moins cela, c'est les Toubabou qui se you pour vous. Mais pour vous là, même procureur d'Abobo, il va pas se you pour vous. Parce que dès qu'on vous prend ces marques sans jugement, apprêtez-vous. Et c'était la contribution du masque noir. On continue toujours avec le combat. Merci camarades. Merci beaucoup, camarade. Je vais juste faire le rappel et puis vous allez faire chose, vous allez continuer. Chers amis, chers parents. Emmanuela, pardon, attends un peu. Quelqu'un d'autre va prendre la parole et puis tu vas revenir. C'est pour faire le rappel au fait du lieu Non, je et de sais. l'heure. Attends un peu. Une deuxième personne va prendre la parole et puis tu reviens. À tous deux, tour de parole, c'est important, ça fait bien, tu vois un peu. Ok, Là, c'est ok, comme ça, vas-y, vu y a qu'on pas de partage, problème. voilà, vu qu'on partage le live, tu vois, il y a des gens qui viennent à nouveau et tout ça. Donc, ça va faire Y a bien. pas de problème, ça dérange Merci. pas, vas-y. Faut partager la merci parole, pour la ça dérange pas, ok. Merci pour la compréhension. Petit-fils de Gbagbo, tu es Compréhension, là? c'est normal. Oui, il est là. Voilà, vas-y pour ta prise de parole. Merci. Ok, moi, il n'y a rien de grave à dire. C'est qu'il a coup sûr. Comme lui me l'a dit, c'est qu'il va sortir demain, car c'est Dieu qui le protège, c'est Dieu qui a décidé. Et c'est Dieu même qui l'a mis là-bas. C'est qu'il voit, c'est Dieu qui l'a mis là-bas pour montrer aux yeux de ses détracteurs, aux yeux du RDR, qui est qu'on connaît, que beaucoup connaît à point derrière lui, que beaucoup connaît à soutien derrière lui. On a vu lundi, tous les journalistes, le monde, au lieu du procès, on a vu comment ça s'est passé. Et je sais que demain, ça s'est multiplié encore plus ça. Et même, ils vont avoir peur de condamner Gbagbo Koné. Aujourd'hui, Gbagbo Koné a été libéré, il a quitté la guerre son procès. Donc, l'appel là, ce n'est plus une appel de choses, une appel de libération. Ils vont gracier encore Gbagbo. Ils vont rendre encore les plus élèves qui en sortent. Donc, je suis confiant. Gbagbo Koné sortira demain à coup sûr que c'est Dieu qui le protège. Oh là. Tu ne peux pas t'appeler Gbagbo et perdre un procès, jamais. Tu ne peux pas t'appeler Gbagbo et perdre un procès. Non. Soyez confiance et serein. Beaucoup ne sortira. Et Aimé sortira. Et les moutons du jubilé, non, il va venir en Côte d'Ivoire. Il va venir en Côte d'Ivoire. C'est Gbagbo qu'on est vu en Côte d'Ivoire. C'est Gbagbo est président de la République. C'est que Ouattara s'en va à la CPI. S'il vient en Côte d'Ivoire, c'est que Ouattara s'en va à la CPI. Il faut qu'on soit clair. Il ne va jamais venir en Côte d'Ivoire. Il sera là. Ils vont le libérer. Il va faire ses vidéos. Normalement, il va continuer le combat avec nous. Il va continuer le combat avec nous, c'est clair. On sortira de là-bas, parce qu'il n'est pas en prison, il est dans scène de rétention, il n'est pas en prison, il sortira, c'est clair. Aujourd'hui, là, toute l'Afrique, aujourd'hui, j'ai dit grâce à Dieu, aujourd'hui, là, c'est la première fois dans l'histoire de l'Afrique, dans l'histoire du monde, que l'Afrique s'est réunie pour un seul homme qui est Gbagbo Koné. Il faut qu'on soit clair. Donc, tout ce que j'avais à dire, mais il y a des gens de parole, merci. Oh, merci beaucoup, petit-fils de Gbagbo. Toujours pimpante. Courage et Ovaja pour le combat. Emmanuela, tu es là? Tu peux passer ton annonce et puis bon, voilà. Comme toujours, le rappel. Et puis on revient. Et moi? Oui, Emmanuel. Monsieur, vas-y. J'ai écrit Non, en bas. Elle peut prendre la parole. J'ai écrit. Je vais écrire. Ça va passer comme chose. Ça dérange pas. Elle peut, vas-y. Précieuse, tu vas attendre. Il y a... Oui, le son. Précieuse. Oui, je suis là même. Attends, Waraba va parler. Puis toi, Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, voilà, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, likez, partagez, d'accord? Abonnez-vous à la chaîne si vous trouvez vraiment que la chaîne vous plaise et tout, d'accord? Et n'hésitez pas, je vous dis, n'hésitez pas à donner votre avis. Donnez votre avis, comme j'adore lire ici, chaque commentaire qui tombe, je vous dis que je suis tout le temps sur mon téléphone, mon ordinateur. Si ça me déplace, je regarde sur mon ordinateur tout le temps. Je regarde tous vos faits et gestes. Et je suis pas loin, hein? Donc, voilà, on se dit à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, bisous à vous là-bas.